voici moi mon truc, mon navigateur mise, ok. Et dit là, vous copiez le lien, vous collez dans la barre de recherche, comme je l'ai fait. Vous lancez. Quand vous lancez, ça vous amène, ici, ok. Ça amène ici. Là, vous allez, normalement, le truc là, doit s'afficher en bas ici. Attendez un peu. Ok. Ok. Voilà les trucs. Voici les tâches ici. Ouais. Il y a deux catégories de tâches. La première catégorie, et si vous arrivez à finir ça, vous avez 300 et 235 points. La deuxième catégorie, si vous arrivez à finir, vous avez 125 points. Ok. Maintenant, on commence par la première catégorie. Lorsque vous cliquez sur ça, pour voir les tâches à faire. Voilà, nous sommes à ce niveau. À ce niveau, voici les tâches à faire. Il y a aussi des sous-groupes. Ok. Le premier sous-groupe ici, là, il s'agit uniquement des tâches gratuites. Vous allez suivre Mental Network sur Twitter. Vous allez on dit de rentrer dans un espace comme là. Ensuite, vous allez liker l'un de leurs tweets. Vous allez partager une publication, vous allez suivre encore un autre. C'est pas du Victor comme là, peut-être. C'est l'un de leurs personnels. Vous allez suivre encore. Donc, voici ce qu'il faut faire dans les tâches gratuites. Maintenant, à chaque fois que vous finissez de faire une tâche, vous revenez, vous cliquez sur cette flèche circulaire là. Et ça se met en vert. On peut le faire rapidement. Maintenant, vous cliquez sur ça. Par exemple, sur la première tâche là. Lorsque vous cliquez ça vous amène directement sur Twitter. Maintenant, arrivé sur Twitter, ça vous donne assez en même temps. Très bien, c'est ce que vous voulez dire. Ça donne assez en même temps à ce que vous suivez ce qui est la page. Ouais. Donc, cliquez simplement sur suivre. Une fois que vous cliquez sur suivre, vous faites retour. Et puis, vous cliquez sur la flèche là. Ouais, non, ça c'est mis en vert. Ça dit que la tâche est effectuée. Vous faites pareil pour la deuxième tâche. Ici, on dit Mental Networks et Space User and the Interaction Data with Space. Ok. Je crois qu'ici, on va juste rentrer sur ce site là seulement. On entre et puis on ressort. Vous cliquez sur détail. Vous cliquez sur détail. Ça vous amène ici. Je dois avoir un lien à quelque part ici. Je vais mettre l'écran. Version ordinateur, très bien. Et là, il va me call to action. Okay. Si vous venez à cette partie que vous voyez que le truc est, vous n'arrivez pas à tout lire comme ça, vous pouvez mettre l'écran en version ordinateur. Vous cliquez sur les trois points, vous allez cocher dans cette case là. Là, dans une version pour ordinateur, cocher là, et ça va agrandir en fait l'écran. Maintenant, voici, vous cliquez, je vais zoomer un peu. C'est ce lien que vous allez utiliser. Le lien qui est en dessous du call to action là. Et ça, vous allez cliquer. Et puis vous allez maintenant sur le site. Arrivé ici, je crois qu'il doit avoir. Très bien. Ici, on dit. Vous allez. Bon, ici, je crois que. Soit vous cliquez. On dit. Bon, ici, vous pouvez cliquer sur Next. Collect. Voilà, voici les espaces qui sont demandés. Voici les espaces qui sont demandés. Eh bien, je vais essayer de vérifier. Je vais essayer de vérifier, voir si ça va passer. Voilà, là, ça dit que j'ai pas encore fait la tâche.
Ok. Donc, au fait, j'ai repris quoi. Quand je clique sur ça, je tombe sur cette page. Maintenant, arrivé ici. Voilà. Moi, ce que je vais faire arriver ici, je vais essayer de le suivre ici pour voir si c'est la tâche à faire. Je vais cliquer sur follow. Bon, là, ça ne passe pas. Quel genre d'interaction il demande ici? Ben, c'est pas trop. Sinon, normalement, c'est le site ici, le site qu'ils ont parlé, c'est ça ici. Mais lorsque on entre ici, il ne donne pas assez. Ah bon, vraiment cette partie-là est un peu complexe. Bon, ce qu'on va faire, si ça ne marche pas, et je crois qu'on va devoir laisser vraiment. Ok, si on ne remplit pas tout, ou soit quand vous tombez, vous venez déjà sur cette partie. Ok, si vous avez suivi ce que j'ai fait au début, ils m'ont envoyé une partie où j'ai cliqué sur Next. Ensuite, j'ai cliqué sur comme là, il y a un autre truc là. Peut-être si vous faites ça, vous pouvez retenir, vous pouvez repartir. Bon, vous repartez le nom du menu principal. Maintenant, si vous cliquez sur la flèche là et que ça ne passe pas, ça ne se met pas en vert, c'est pas grave. Vous pouvez attendre peut-être quelques temps après pour venir vérifier. Normalement, pour la partie gratuite là, il faut que toutes les tâches là soient effectuées avant de pouvoir réclamer sur NFT. Ouais, non. Bon, allons avec la troisième tâche. Ils ont de liker et un tweet sur. Ouais, non. Pour liker, on clique seulement sur. Ça nous donne accès sur aimer, on clique sur aimer. Maintenant, on fait retour et on vérifie. Et puis c'est en vert. Ici, on doit partager une publication ici. On clique sur poster. Une fois qu'on clique, on tourne simplement sur le menu des tâches. Et on clique sur la flèche là encore. Et puis bim, ce sera en vert. Ici on clique, on doit suivre Victor, c'est qui Victor là même? Victor combien? Victor
victorj.eth. Bon, on l'a suivi, on retourne, on clique, on vérifie. Et puis, c'est en vert également. La dernière tâche gratuite, ils ont à suivre encore une autre page là. Je sais pas c'est quelle page. Ah, ok, c'est kenny.menta. Ok, on l'a suivi. On retourne, on vérifie. Et puis, maintenant, ce qui manque maintenant, c'est cette partie. C'est pas totalement ce qu'il faut par là. Bon, soit, je peux mener des recherches pour voir ce qu'il faut faire à ce niveau. Soit s'il y a des gens qui peuvent aussi essayer de voir de leur côté. Normalement, c'est lorsque cette partie sera en vert que ce bouton va s'activer en bleu pour dire Claim NFT. Voilà. Je vais cliquer ça pour réclamer le NFT de cette partie. C'est juste un NFT de 5 points. Maintenant, pour les tâches payantes là, ouais, à part de 20 points, 20 points, toutes les tâches payantes là, c'est 20 points, 20 points, 20 points. On prend la première catégorie de tâches payantes. On prend la première tâche, on dit Make et on chain swap on Menta. Ici, on doit commencer. Là, on doit mettre l'argent en jeu cette fois-ci. On doit faire des échanges, des swaps. Maintenant, pour le faire, lorsque je clique sur ça, je clique sur détail. Ça tombe ici, je clique sur call et le lien qui est juste en dessous de call to action là. Voilà, c'est sur le lien, je clique. Maintenant, le premier site c'est Dodo S. Ouais, non, ça c'est le premier test où on doit faire les échanges. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va d'abord connecter notre portefeuille. Vous cochez dans cette case pour dire I have read Anderson. Ok, et puis vous cliquez, vous allez choisir de select. On est select network d'abord. Le network là c'est Manta. Ouais, c'est déjà coché sur ça. Maintenant, défilé, vous allez cocher, vous allez choisir maintenant MetaMask. Puis vous allez mettre votre mot de passe et autres. Ok, une fois que vous mettez votre mot de passe, vous vous connectez. Voilà, on dit switch to Manta. C'est-à-dire votre portefeuille doit être sur le réseau Manta. Maintenant, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous devez ajouter le réseau Manta et dans votre MetaMask. Si vous ne l'avez pas encore fait, voici comment faire pour ajouter. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur chaîne list Manta Network. Vous cliquez comme ça, vous cliquez. Ça vous amène sur cette partie. Ici, vous cliquez sur le premier lien. Maintenant, ça vous amène ici. Vous défilez. Vous cliquez sur. Normalement, ici, ça va vous afficher Connect Wallet. Vous cliquez sur Connect Wallet. Ça va faire réagir votre portefeuille. Vous allez mettre votre mot de passe. Accepter et signer. Ensuite, vous allez cliquer maintenant sur Add to MetaMask. Quand vous cliquez sur Add to MetaMask, ça va encore faire réagir votre portefeuille MetaMask. Et puis, vous allez signer. Maintenant, pour être sûr que c'est ajouté, vous cliquez sur Extension. Vous cliquez sur MetaMask. Ensuite, vous vérifiez au nom des réseaux. Vous vérifiez au nom des réseaux. Ouais, non, vous pouvez ici, là. Vous allez voir les différents réseaux. Et ça m'a affiché que je suis actuellement sur le réseau Manta. Vous allez vérifier, vous allez voir Manta, Pacifique. Ouais, non. Si vous voyez ça, ça veut dire que c'est ajouté. Maintenant, si c'est ajouté, on ira travailler maintenant sur le site. Maintenant, j'ai oublié un autre truc encore. Vous devez normalement échanger votre Ethereum principal. Parce qu'au départ, vous aurez de l'Ethereum principal. Ethereum ERC20. Vous devez convertir ça vers le réseau Manta. Maintenant, quel est le... Vous pouvez passer par Orbiter Finance. Donc, pour le faire, ok. Avant de travailler, avant de faire les tâches payantes là, de Manta là, vous devez d'abord échanger votre Ethereum que vous avez vers Ethereum du réseau Manta. Pour le faire, vous allez rechercher
ce site-là, orbiter.finance. Ouais, non, moi je l'utilisais déjà depuis longtemps. Lorsque vous rentrez dedans, ça donne cette partie. Vous allez cliquer sur connecter wallet pour connecter votre portefeuille. Ok. Maintenant, vous allez cliquer sur connecter pour connecter votre portefeuille. Vous cliquez sur MetaMask. Maintenant, une fois que cette partie est passée, supposons que vous avez pu faire, vous allez connecter votre MetaMask. Ça déconne là, je vais mettre peut-être ça sur la version d'ordinateur pour voir ça marcher. Ok, j'ai mis ça sur la version d'ordinateur, ça a passé. Donc, une fois que vous connectez votre MetaMask, je vais sortir un peu comme ça, soit je vais enlever ça de version ordinateur. Soit, si vous arrivez à connecter votre MetaMask, ça affiche normalement l'adresse de votre portefeuille. C'est ça qui est affiché chez moi ici. Ouais, dans l'angle droit en haut ici là, c'est ça, l'adresse de mon portefeuille. Une fois que ça affiche l'adresse de votre portefeuille, non, ça va normalement afficher ici, au nom de cette partie-là, ça met toujours, cette partie est toujours sur Ethereum, quoi. Ça va afficher votre solde, le montant que vous avez, ok. Maintenant ici, vous allez choisir ici le réseau Manta. Vous allez défiler, il y a plusieurs réseaux. Ouais, non, il y a plusieurs réseaux. Allez défiler pour voir Manta, c'est ça qui est là. Ouais, non. Donc, vous allez maintenant, ici on dit le montant minimum, c'est 0.001. Ouais, non. Ça dépend de ce que vous avez. Maintenant, à vous de voir ce que vous avez. Maintenant, ce que moi, je vais vous conseiller. Bon, vous pouvez démarrer peut-être avec 10 $ d'abord. Ok, vous allez commencer avec 10 $ d'abord. Maintenant, comment faire pour mettre ça ici? Vous allez essayer de calculer quel est le nombre de pièces qui correspond aux 10 $. Pour le faire, c'est très simple. Vous tenez compte de la valeur actuelle de l'Ethereum. L'Ethereum actuellement est à 2075-76 $. Si vous voulez, on peut vérifier ça ensemble. On peut laisser ça pour ça. Il va laisser Getty pour vérifier ça. Voilà. Ouais, non. L'Ethereum est à 2077. Ouais, non. $. Maintenant, vous faites le calcul en fonction de ça. Ça dit, si une pièce d'Ethereum est à 2077 $, vous avez combien de dollars? 10 $. Vous voulez mettre 10 $. 10 $, vous faites 10 fois 1. C'est la règle de 3 divisé par 2077. Donc, voici le nom de pièce, 0,0048. C'est ça qui correspond aux 10 $. Donc, c'est ça que vous allez mettre dans la partie là. Ici, vous mettez 0.0048. Ok. Bon, là, comme je n'ai pas une grande somme, ça refuse de passer. Parce que si c'est que, bon, je vais recharger mon truc bientôt. Si c'est que vous avez par exemple là, vous avez par exemple 20 $ dedans, ça normalement cette partie doit s'activer. Ça va se mettre en truc. Ça va mettre scène en rouge pur. Ouais, non, vous cliquez ça. Quand vous cliquez sur ça, la deuxième et la suite, ils vont vous mettre confirme une scène aussi en rouge. Vous cliquez sur ça. Maintenant, vous allez, ça va faire réagir votre MetaMask. Vous allez confirmer. Ouais, non, et c'est fini. Par exemple, vous attendez quelques minutes, on dit 10 minutes. Vous attendez quelques minutes, peut-être jusqu'à 10 minutes là. Vous allez voir que les fonds viendront dans votre réseau mental. Maintenant, une fois que vous recevez les fonds à ce niveau, vous retournez sur le site maintenant. Le site vous allez dans historique, vous allez soit vous faites comme si vous cliquez sur Manta et Trash comme là, sur le gaz là, pour aller au menu principal des tâches là, pour relancer. Soit vous allez dans l'historique, dans la partie où il y a les sites.
Bon, ce que je vais faire, je vais retourner au menu principal. Je vais retourner au menu principal. Voilà. Je suis au menu principal ici. Bon, pas totalement ce menu, mais en tout cas, je suis vers le menu. Voilà. Soit, pour aller au menu principal, soit vous copiez à nouveau le lien qui est laissé dans le groupe et vous venez coller. Soit vous pouvez passer par l'historique. Maintenant, quand vous rentrez dans l'historique, vous allez essayer de voir quelle est la... Vous voyez, par exemple, vous voyez les... Bon, ça dépend des pages où vous avez parcouru tout récemment. Donc, disons que c'est le lien ici. Pareil, ceci, agent wallet, moi, j'ai déjà travaillé sur ça ce matin avant de venir commencer Manta. Donc, on suppose que c'est ça la première partie de Manta. Très bien. Si vous vous rappelez, c'était le début ici. Et puis, vous allez voir les deux catégories des tâches là en bas. Voilà. Donc, cliquez sur la première catégorie et ça vous donne, ça vous amène et vous allez assez maintenant, très bien, à cette partie. Donc, on était assez nouveau. Une fois que vous avez maintenant l'Ethereum sur le réseau Manta, vous cliquez sur la première tâche. C'est pareil pour toutes les autres tâches, ok? Mais c'est que c'est différents sites. Ce site, par exemple, là, vous allez juste faire un échange de quelques dollars, peu importe le montant. Hein. Bon, ça dépend du minimum que le site là a exigé. Lorsqu'on rentre dedans, vous cliquez sur vous cliquez sur détail. Normalement, il doit y avoir un lien ici où on va mettre un call to action et un très bien le lien là. Vous cliquez là-dessus et ça vous amène sur le site. Maintenant, ici, arrivé ici, vous allez connecter votre portefeuille MetaMask. Comme c'était par là, on avait commencé au début, non? Si vous vous rappelez. Vous choisissez. Le réseau, c'est Manta, ok? Et c'est MetaMask. Donc, moi, mon portefeuille est déjà connecté. Maintenant, une fois que c'est déjà connecté, normalement, ça doit afficher. Ici, vous choisissez ETH. Vous choisissez ETH ici. Ouais, ça doit afficher votre sorte. Le montant que vous avez dit ETH du réseau Manta, bien sûr. Puis, ici, vous allez juste essayer d'échanger un peu. Peut-être, vous pouvez mettre. Vous pouvez démarrer peut-être avec $1. Maintenant, à vous de calculer quel est le nombre de pièces qui correspond à $1. Comment on a fait ce calcul? Donc, vous faites, cette fois-ci, on va faire 1 fois 1 ici. Donc, ça va être 0,3048. Donc, on retourne. On fait pareil. Donc, on met 0, ici, on met 0,0048, bon, disons 5 par exemple. Ouais. Donc, ça donne l'équivalent. Ici, vous mettez ETH, ici, vous mettez USDC. Ouais, non. Et ça donne l'équivalence. Vous cliquez sur le bouton jaune là. Confirme order. Maintenant, vous attendez, ça va faire réagir votre MetaMask. Et puis, vous allez confirmer. Ouais, non. Ça fait réagir mon MetaMask. Et puis, je vais confirmer. Maintenant, tenez compte des frais. Je ne sais pas quel est le frais actuellement. On va voir. On va voir ce que ça a donné. On a des frais. Ouais. Les frais ne sont pas très élevés. Oh, Dieu merci. Ouais, les frais s'élèvent à $0,87. Donc, cliquez sur confirmer. Vous cliquez confirmer. Vous attendez un peu. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Je crois que la tâche est faite. Hein. On a juste échangé de Ethereum vers. Ouais, non, ça mais soit c'est full. Ouais, non, c'est que c'est ça passé. Maintenant, une fois que vous faites ça, vous avez déjà fini de faire la tâche comme ça. Vous retenez sur le gaz, vous retenez sur le menu des tâches pour aller vérifier quoi. Parce qu'à chaque fois que vous finissez une tâche, là, il faut vérifier pour qu'on vous accorde. Pour vérifier, vous savez comment faire, non? Vous cliquez, il doit y avoir une flèche circulaire ici, là. C'est sur ça, vous allez cliquer. Et ça se met en vert. Une fois que vous voyez ça se met en vert, ça veut dire que la tâche est bien faite. Vous passez à la tâche suivante. C'est comme ça. Donc, je suis là. Normalement, je dois cliquer ici. Bon, là, ça dépend d'abord. Non. Et les autres? C'est les autres. C'est même chose, vous allez faire un peu partout pour tous les autres sites là. Ici, c'est un autre site. Ici aussi, c'est un autre site. Ouais, non. Ici, c'est un autre site. Donc, c'est ce que vous allez faire pour tous les autres sites. Ouais, non. Jusqu'à la fin. C'est la même chose. Ici, on dit de minter un NFT.
Ici, on va d'abord bridger. Ah, c'est une succession en fait. C'est une succession. Ici, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on dit de déposer jusqu'à $50. On ne peut pas le faire. Ici, $25, est-ce qu'on peut le faire? Non, je ne crois pas. Ici, on dit de déposer $50 pour 7 jours. On ne peut pas le faire aussi. Ici aussi, on ne peut pas le faire. Ici, oui, on peut le faire. Make a Gaussian swap from Tomata. Donc, vous pouvez faire, par exemple, maintenant, je peux vous citer les tâches que vous pouvez faire. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7. 7, c'est déjà suffisant. Vous voyez, 20 points fois 7, c'est pas mal. Ça fait, disons, 140 points. Ouais. Or, il y a au total combien? 235 points, non? Si vous avez 140 points, c'est pas mal, c'est largement suffisant. Donc, vous faites les 7 là. Et c'est la même chose, on fait partout. Ce que vous avez fait en préposition, c'est ça, vous allez faire un peu de l'autre côté aussi, quoi. Seulement que c'est sur différents sites. Si ça refuse de vérifier, vous pouvez laisser revenir après pour vérifier. Donc, voici comment on travaille.